Salut, c'est encore le frère Giovanni. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème capital. Un thème pour un chrétien, pour quelqu'un qui désire connaître Dieu. Pour quelqu'un qui désire connaître qui est le créateur du ciel et de la terre. D'avoir une relation avec Dieu. D'avoir une relation avec lui. Ce thème est un thème hyper important. Le thème que nous allons voir dans cette méditation est le thème la foi agréable à Dieu. En d'autres thèmes, nous dirons plutôt la foi que Dieu agrée. La foi qui rend agréable à Dieu. La foi qui sauve. Dans Hébreu, ou d'après Hébreu 11, au verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est donc nécessaire pour toi de savoir si ta foi est véritable, authentique, si elle est vraie, si elle est basée selon les principes que Dieu agrée. Si ta foi est celle que Dieu agrée, ou si elle est celle, ou si elle est agréable à Dieu. Car la Bible dit dans 1 Pierre au verset 9, Dieu, nous obtiendrons le salut de nos âmes pour le prix de notre foi. La foi donc, la foi que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement de croire qu'il nous aime, non. La foi que Dieu agrée, c'est également de croire que Jésus-Christ est vivant, que Jésus est grand et que Jésus nous aime, qu'il est venu sur la terre et qu'il a offert sa vie afin que nous qui étions morts à cause du péché, nous qui par nos offenses étions morts hier, nous avons reçu la vie par Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a tout prouvé et a tout donné en Jésus. Il est donc impossible d'être agréable au Père Céleste sans la foi en son Fils. Dieu veut pouvoir lire la foi en Jésus dans ton cœur. C'est primordial pour lui. La Bible nous raconte que lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême et qu'il reçut le baptême du Saint-Esprit, une voix fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, à la montagne de la transfiguration, la même voix, qui est la voix de Dieu, a encore retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. La foi que Dieu agrée est la foi qui tire ses sources, qui a pour fondement Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ est le messager de Dieu, le messager du royaume des cieux. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le médiateur entre le Père et nous. C'est notre avocat, c'est notre intercesseur, c'est celui qui prie le Père afin que le Père dans sa colère ne nous extermine pas tous. Jésus-Christ est la réponse à Dieu, est la réponse de Dieu à tous nos problèmes. La foi agréable à Dieu est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. La foi qui est basée sur le principe de l'obéissance. La foi agréable à Dieu est la foi qui est obéissante. Voyons ici le cas d'Abraham. L'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Selon Genèse 12, du verset 1 au verset 4. Il convient de dire qu'Abraham ne connaissait pas le pays promis d'avance. Il n'avait aucune idée de où il partait. Il a tout abandonné. Il a dit, je m'en vais. Abraham obéit par la foi. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Abraham a obéi entièrement. Abraham a obéi à l'Éternel. Abraham a obéi. Abraham ne s'est pas tourné et se mettre à murmurer Éternel. Ne s'est pas mis à murmurer que je ne connais pas où je vais, je ne connais pas. Pourquoi tu m'envoies? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non. Abraham a connu que Dieu était le vrai Dieu et que si Dieu demandait quelque chose à un homme, c'était pour son bien et c'était pour le faire du bien. Abraham a obéi
Et nous connaissons aussi l'histoire avec son fils Isaac. Lorsque Dieu lui a dit, donne ton fils Isaac en holocauste. Abraham n'a pas regimbé. Il s'est abaissé. Il s'est humilié et il est allé au lieu de l'offrande. Il était prêt à offrir son fils. L'obéissance. La foi que Dieu agrée est la foi basée sur l'obéissance. Elle est la foi basée sur l'obéissance envers la parole de Dieu. Elle est la foi basée sur l'obéissance des commandements, des prescriptions de Dieu. Elle est la foi basée sur la parole que Jésus-Christ nous a donnée. La Bible dit dans Deutéronome 28 au verset 1. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Alors, si tu obéis à l'Éternel, en respectant, en mettant en pratique, alors tu auras la supériorité. Dieu accompagne toujours l'obéissance par des bénédictions. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu obéis au commandement de Dieu, tu jouiras des fruits de cette obéissance. Il dit aussi, la Bible dit aussi, dans Jacques 1 au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La parole de Dieu exige l'obéissance qui est une marque de la foi. La foi agréable, la foi qui est une ferme assurance, est une foi qui est obéissante. Obéissante au principe de l'Éternel, obéissante au principe et à la parole de Dieu. La foi agréable à Dieu est aussi la foi qui est basée sur la fidélité envers Dieu, la fidélité envers des petites choses, la fidélité envers son engagement. Deutéronome 5 du verset 32 au verset 33 nous dit: vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Voilà, la fidélité est une vertu pour les enfants de Dieu qui font témoignage de leur foi. La fidélité ne se dissocie pas de la foi. Être fidèle aux petites choses, être fidèle à la parole de Dieu. À cet effet, la Bible nous dit dans Josué 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Hébreux 10 au verset 23 nous dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alors retiens fermement. La foi aussi, c'est une ferme assurance. C'est de retenir, de savoir que la vie éternelle est vraie. Et Jésus-Christ la donne à ceux qui croient en lui. C'est pourquoi à l'entame, nous avons dit que la foi agréable à Dieu est la foi en Jésus-Christ. La foi agréable à Dieu est la foi basée sur l'amour. L'amour. La Bible nous relate que les 2 commandements, où toute la loi se résume en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la foi que Dieu a créée. Voilà la foi qui est agréable à Dieu. La foi qui est basée sur l'amour fraternel. La foi qui est basée sur l'amour pour Dieu. La foi qui est basée sur l'obéissance envers Dieu, envers les principes établis de Dieu. La foi qui est basée sur la fidélité envers ses engagements, la fidélité dans la mise en pratique de la parole de Dieu, la fidélité dans le témoignage de la puissance de Dieu. N'avons-nous pas lu ces parties où Jésus dit, par exemple dans Luc 8 au verset 48, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. La foi qui est une ferme assurance. Cette foi agréable à Dieu est la foi qui résulte d'un cœur concret
d'un cœur qui désire Dieu. La foi agréable à Dieu est la foi qui se manifeste par l'amour, l'obéissance et la fidélité. Le cas de cette femme à la perte de sang, qui avait fait 12 ans, qui était passée par des médecins et qui avait perdu beaucoup d'argent. Elle avait la foi dans son cœur, parce qu'elle savait en elle-même que si je touche seulement le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Et cette foi qui a créé en elle une vision, cette foi qui a créé en elle une vision, une capacité, un désir, une détermination. Cette foi a été trouvée agréable aux yeux de Jésus-Christ, aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi il répond: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. La foi agréable à l'Éternel est la foi qui donne une vision. Nous dirons même que la foi est une vision des choses en lesquelles on espère. C'est une vision vraie. C'est une vision. La foi doit être basée sur la parole de Dieu. Écoutons encore dans Luc 17 au verset 19. La Bible nous dit: puis Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La foi agréable à Dieu est la foi qui sauve, est la foi en Jésus-Christ. Est la foi qui se repose totalement sur l'obéissance à la voix du Maître, à la voix de Jésus-Christ. La foi qui est agréable à Dieu est la foi qui croit que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est venu, qu'il a versé son sang pour le rachat de l'humanité, pour sauver l'humanité, pour te sauver toi, pour te racheter de la vaine manière de vivre et pour te donner une nouvelle manière de vivre, la vie glorieuse en Christ. Il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors, Jésus nous a dit, Jésus nous a montré qu'il existe en réalité une foi qui sauve, une foi qui est agréable à Dieu, une foi qui réjouit le cœur de Dieu, une foi qui aime Dieu, une foi qui suscite, qui pousse Dieu à agir. Car la Bible nous dit, sans la foi, on ne peut lui être agréable. La foi que Dieu rend agréable à l'Éternel. J'aimerais par cette méditation, bien-aimée, te mettre en garde sur un élément très capital. La foi illusoire. La foi illusoire est la foi qui est basée sur toute autre chose que la parole de Dieu. Est une foi qui est basée sur autre chose que Jésus-Christ. Bien-aimé, beaucoup d'hommes sur cette terre ont la foi. Beaucoup croient en eux-mêmes. Beaucoup croient en Jésus-Christ. Beaucoup croient en Dieu. Beaucoup croient en Bouddha. Beaucoup croient en d'autres choses, en des objets. Beaucoup croient en des hommes. Mais nous, en tant que chrétiens, mais toi, en tant que chrétien, sors de cette foi qui est appelée foi illusoire et viens à la foi authentique, à la foi véritable, la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Croire en Jésus, car lui seul te sauvera de ce mal. Lui seul te délivrera. Il est le seul qui a offert sa vie pour te racheter. Beaucoup croient en des plantes. Beaucoup croient. D'autres sont même allés jusqu'à consommer, jusqu'à fabriquer le veau d'or. Ils se sont agenouillés pour l'adorer. Beaucoup croient en la nature et adorent la nature. Beaucoup croient en les mers et adorent les mers et les eaux. Beaucoup croient en des poissons, en des fétiches, en des ceci et en des cela. Or, il ne fallait pas qu'il en soit ainsi. Tout ceci n'est que la foi illusoire. La foi illusoire est la foi qui est basée sur toute autre chose que la parole de Dieu. C'est une foi qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La foi illusoire est une foi qui est basée sur la recherche du gain. La foi, laissez-moi vous dire, la foi véritable et authentique est la foi qui croit en la vie éternelle. Et la foi qui a pour espérance la vie éternelle, le banquet de l'agneau. La foi véritable, la foi authentique, cette foi-là que Dieu agrée est la foi qui croit que lorsque je partirai, je serai enlevé près de mon Seigneur, de mon Sauveur Jésus-Christ. La foi véritable est cette foi qui voit Jésus, qui voit le Christ
un bien précieux, la foi véritable. Bien-aimé, si tel n'est pas le cas, si tu crois encore à ces choses des hommes, si tu mets ta foi en des hommes, si tu crois encore en des fétiches, en des hommes, en des marabouts, en des arbres, en des crânes, en des personnes qui sont morts et qui ne sont pas ressuscités. Car il y a un seul qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Si tu crois en toute autre chose que lui, alors bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es dans la foi et le soir. Et reviens, parce que Dieu est amour. Et reviens encore par ce message. Reviens et range tes foi. Mets ta foi, mets le fondement de ta foi sur Jésus-Christ. Car la foi, nous serons sauvés pour le prix de notre foi. 1 Pierre 1 au verset 9 nous le dit. Nous obtiendrons le salut de nos âmes, c'est-à-dire le repos, c'est-à-dire la vie éternelle, le salut de nos âmes pour le prix de notre foi. Alors, laisse-moi te poser une question. En quoi as-tu mis ta foi? Ou en qui as-tu mis ta foi? Ou quelles sont les manifestations de ta foi? Ta foi est-elle une foi fidèle? Une foi obéissante? Ta foi est-elle une foi qui est basée sur l'amour pour Dieu et l'amour envers ton prochain? Ta foi est-elle une foi qui désire ardemment voir Dieu? Est une foi qui croit et qui espère en la vie éternelle? La vraie foi, ou la foi agréable à Dieu, est la foi qui sauve. La foi est la foi des apôtres, est la foi que Paul a pratiquée, est la foi que Jean a pratiquée, est la foi que Moïse a pratiquée, est la foi que Abraham, qui est le père de la foi, a pratiquée. Alors bien-aimés, nous ne pourrons pas nous appeler chrétiens si nous n'avons pas la foi. Remets-toi en question et que par cette méditation, tu ramènes tes voies vers l'éternel. Si tu obéis à l'éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique ses commandements, alors il te donnera la supériorité sur les nations. Si tu mets en pratique la parole de Dieu et que si tu ne te bornes pas à l'écouter seulement et en te font crompant par de faux raisonnements, tu verras la bonté de Dieu. Tu verras les œuvres admirables de Dieu. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur sera aucun mal. En mon nom. Voilà, bien-aimé. Est-ce que tu vis la vraie foi? Parce que la foi se manifeste. La foi a des œuvres. Et on reconnaît la foi d'un homme par les œuvres. Il n'y a pas de foi sans les œuvres, car la foi sans les œuvres est vaine. Nous le dit l'apôtre Jacques. La foi sans les œuvres est vaine. Est-ce que tu vis ta foi sur les fondements des apôtres? Est-ce que tu vis ta foi telle que le Seigneur Jésus-Christ te l'a ordonné au travers des évangiles, au travers des épîtres écrits par les apôtres? Est-ce que ta foi est basée sur cela? Si tel n'est pas le cas, par cette méditation, que le Seigneur t'aide et prend ce vif engagement de revenir vers lui. Et reviens à Dieu, car il est un Dieu aimant et plein de miséricorde. Reviens à Dieu et il prendra soin de toi. Et que le Seigneur, par cette méditation, illumine les yeux de ton cœur pour te ramener à la véritable foi, à la foi qui l'agrée, à la foi qui lui rend agréable, à la foi qui rend l'homme agréable à l'Éternel. Car nous savons que sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables. Que le Seigneur, par cette méditation, t'aide à comprendre quels sont les rouages de la foi, à comprendre l'amour envers Dieu, à mettre tout ton espoir en lui. La foi envers Dieu est la foi agréable à Dieu, est la foi qui prend Dieu pour le seul secours et le seul appui. La foi agréable à Dieu est la foi qui prend Dieu pour le plan A et pour le plan B. S'il n'y a un autre plan, c'est Dieu seul. La foi agréable à Dieu est la foi qui prend Dieu pour le commencement et pour la fin. La foi agréable à Dieu est la foi qui prend Dieu et qui le met au devant, au milieu et à la fin de toutes choses. La foi agréable à Dieu est la foi qui prend Dieu pour le tout, partout et pour tout. Alors, ma prière pour nous
et que l'Éternel nous accorde la grâce de vivre la foi qui lui est agréable chaque jour de nos vies, par l'obéissance à sa parole, par la mise en pratique de sa parole, par la fidélité aux petites choses et à sa parole, par la pratique de la charité et par-dessus tout, par la connaissance et notre amour envers le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse par cette exhortation, par cette petite méditation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.